mesdames et messieurs. Je m'associe aux salutations adressées par le président Pascal Guinchard. Et je dirais simplement, chers amis, nous avons fait le choix de intituler cette rentrée de ESS France, alors qui n'est pas encore une tradition, mais un rendez-vous qui s'installe. Preuve qu'il y a besoin de moments pour se retrouver et discuter, ouvrir des perspectives sur les rentrées, nos rentrées respectives. Nous avons fait le choix de l'intituler « Faire du bien plutôt que du chiffre ». Et en faisant cela, nous avions l'idée de réhabiliter ce qu'est la notion même de bénéfice. Bénéfice, en latin, c'est faire du bien. On l'a trop souvent oublié parce qu'on l'a laissé se dissimuler derrière la notion de profit. Et aujourd'hui, quand on pose cette question du bien que l'on veut faire, eh bien on est obligé de regarder quelles sont les zones de tension dans notre société, quels sont les espaces dans lesquels l'économie sociale et solidaire est en confrontation, est menacée, fragilisée, ou alors là où elle pourrait trouver des espaces de développement qui pour l'instant peinent à se matérialiser. Vous verrez dans les dialogues qui seront organisés dans les minutes qui viennent, qui seront animés par Edwige Coupez, que ce sont des sujets extrêmement actuels. Alors pourquoi on a fait ce choix-là, au-delà de parler de la notion de bénéfice? Premièrement, on ne pouvait pas rester insensible à tout ce qui a été documenté ces dernières années par Victor Castanet et bien d'autres sur une forme d'offensive commerciale, lucrative, sur des fonctions qui touchent de près l'humain, la dignité, ça a été dit par Pascal Guinchard à l'instant. Cela méritait de décrire une cohérence inverse à celle que l'on peut voir se développer avec des appétits toujours plus manifestes d'une forme d'économie lucrative. La deuxième raison, c'est que des choix sont à faire, en fait. Et rien ne serait pire qu'il ne soit pas mis au débat public. C'est aussi à ça que servent les travaux d'ESS France et les travaux que nous menons ensemble, mettent en débat des choix de société. Et la troisième raison, c'est parce que nous avons une légitimité à intervenir. Légitimité à intervenir parce que nous incarnons, au-delà de l'actualité démocratique et des doutes qui pèsent sur l'action publique, nous incarnons des préférences de long terme, celles construites par des citoyens qui ont fait le choix de s'organiser entre eux pour apporter des solutions à des problèmes contemporains. J'ai dit des citoyens, j'aurais dû dire des citoyennes, parce que les entrepreneurs de l'ESS, les travailleurs de l'ESS sont plus souvent des femmes que des hommes. Et je vous invite, puisqu'il est à consulter à l'accueil, à regarder le livre qui a été rédigé par notre amie Scarlett Wilson, qui s'intitule « Le matrimoine de l'ESS », qui est un excellent ouvrage qui retrace cette histoire. Donc, ces tables rondes, elles sont rassemblées autour d'un slogan qui, je pense, colle bien à l'ESS comme nouvelle façon de se valoriser. C'est l'idée que l'économie sociale et solidaire est l'économie des protections et des transitions. Et dans les trois secteurs, dans les trois sujets que l'on va aborder dans les dialogues, cela s'illustrera assez bien. Économie des protections, avec la question de la façon dont on adresse les plus vulnérables, notamment dans le champ de l'enfance. Économie des protections aussi par rapport aux défis du grand âge, mais en même temps déjà aussi économie des transitions, puisque la révolution que nous allons vivre est considérable. Et puis économie des transitions avec l'économie circulaire, qui va démontrer comment l'économie sociale et solidaire est capable de faire des choix qui, par ces renoncements, qui sont des renoncements qui libèrent, eh bien, on construit un autre modèle de société. Donc nous vous invitons à réfléchir à ces modèles de société, aux choix qui sont devant nous. Benoît Hamon conclura ce temps avec la réflexion qui est la nôtre sur la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire. Je vous souhaite de bons débats, de bons dialogues, et je cède la parole à Edwige qui va animer ces trois dialogues. Merci à vous.